Tu m'entends? Oui, allô. Alors, est-ce Voilà. que maintenant tu vois cet exo? Oui, Ok. Bon, je vais m'arranger avec Laurent, on va faire qu'une heure et puis on comptera qu'une heure, hein. d'accord. Que là, on a, voilà. Et j'ai compris tout à l'heure pourquoi j'étais sur la mauvaise page. C'est vrai qu'il y a la physique et maths, ouais, je me suis trompé. Hmm. Ok. Alors, on y va. Allez. Donc, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai retrouvé, celui-là? Je l'ai perdu à nouveau. Le voilà. Donc ça, c'est un peu la correction. OK. Donc, on te dit, on considère les trois montages suivants. Montage un. Donc, tu as deux résistances et elles sont comment là? Elles sont Série. en série. Dans le montage 2. Alors aujourd'hui, j'ai pas la tablette, hein, j'ai un petit problème avec. Mhm. On va régler ça. Dans le montage 2, elles sont en... Derrière, là, je sais pas, je pense que c'est en série, mais je suis pas sûr. Non, montage 2, elles sont en Dérivation? parallèle. Ah, en parallèle. Oh, d'accord. Mm, mm. Et le montage 3, il y a un mix des deux. Des deux, Ouais. hein. Si tu prends la résistance, les deux résistances du dessus, elles sont en série. Les deux résistances du dessous, elles sont en série. Donc, tu peux trouver une résistance équivalente. D'accord? Mhm. Et enfin, voilà, quoi. Donc, on te dit de montrer que dans le premier montage, ça équivaut à R équivalent, c'est R1 plus R2. Bah, du coup, parce que R1 et R2, elles sont en série, donc elles sont équivalentes. Comment? Elles sont en série, donc elles sont équivalentes. Ouais, tu rajoutes les. Comment? Tu rajoutes, quand elles sont en série, tu rajoutes les deux. Ouais, D'accord? c'est ça. Et maintenant, quand tu prends le montage 2, tu cherches un sur R équivalente. D'accord? Mhm. Dans le deuxième montage, un sur R équivalente égale un sur R1 plus un sur R2. D'accord? Ok. Et maintenant, ils te disent, à l'aide des équivalences précédentes, donner la valeur de la résistante équivalente au montage 3. Donc, comment tu ferais? Je te laisse faire. Tu Hmm. m'envoies sur le PowerPoint. Tu as déjà fait des cours en maths avec Laurent? Oui. D'accord, ok. Donc, tu sais comment ça fonctionne. On envoie sur le pas le PowerPoint, sur le WhatsApp, pardon. Et D'accord. voilà. Et après, on regarde ensemble qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Tu as fait le dessin du montage 3 sur ta Oui. page? Oui. D'accord. Je, Comment? je ne sais pas. Je... Alors, donc on va le faire ensemble. Euh, donc tu prends des notes, hein, comme je n'ai pas la tablette aujourd'hui. Donc dans le montage 3, si tu regardes par rapport au montage 1, c'est l'équivalence sur la partie du dessus. D'accord?
Mhm. Tu as deux résistances en série. Oui. La première, elle vaut R, la deuxième, elle vaut R. Donc, si je refais mon dessin, hein, je refais le dessin comme ça, et après, voilà, j'ai une résistance R ici. Donc, ici, j'ai R, 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 OK. Alors, si tu prends la partie du dessus, hein, donc tu Mhm. prends juste où il y a le rectangle avec les deux résistances au-dessus, les deux résistances en dessous. Si je prends la partie du dessus, la résistance équivalente, elle est égale à quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, regarde, on a pris le premier montage. On a dit que la résistance équivalente, elle est égale à R1 plus R2. Mhm. D'accord? Alors, est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là sur le montage 3 sur la partie du dessus? Si. Donc, la résistance équivalente, elle serait égale à quoi? R1 plus R2. Oui, oui, non, mais dans notre cas de figure de montage 3, elle serait égale, il n'y a plus de R1, il n'y a plus de R2. Donc, c'est la somme des Ah, résistances. Donc, ça ferait, euh, R fois 5. pourquoi R fois 100? Non, il faut que tu Non, peut-être prennes, pas. il faut que tu prennes partie par partie. Parce que, regarde, euh, comment t'expliquer ça? On a en haut deux résistances en série. D'accord? Mhm. Donc, on va trouver la résistance équivalente. On va Ouais. trouver ce qu'elle vaut. En dessous, on a la même chose. Donc, elles sont en série. Donc, logiquement, on trouve la même chose qu'au-dessus. D'accord? Et après, on va avoir la résistance équivalente du haut et la résistance équivalente du bas. Elles vont être en parallèle. Mhm. Donc, on va appliquer la même formule que la formule du deuxièmement, hein, pour des résistances en parallèle. Mhm. D'accord? Et après, une fois qu'on aura la résistance équivalente de tout ce fameux rectangle central, eh ben, elle sera en série avec la résistance R de droite. Donc, il faut que tu calcules les résistances équivalentes à chaque fois. Mhm. Donc, si je prends le dessus, Est-ce que ce serait, est-ce que la réponse c'est R plus R divisé par... Ah, alors, ne complique pas la vie, prends le dessus. Qu'est-ce que la résistance, d'après le premièrement, hein, on te mhm. dit que dans le premier montage, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Donc, c'est R1 plus R2. Donc, si Oui. je prends le dessus, la résistance équivalente, elle vaut quoi? Ben, vaut R plus R. Voilà, elle vaut 2 R. Mhm. D'accord. Donc, celle d'en dessous, elle vaut combien? Ben, elle vaut aussi 2 R. Voilà, donc il faut expliquer hein, un petit peu, hein. Donc, on a deux résistances au-dessus en série, donc ça fait 2 R. Pareil en bas. Donc, on a, si tu veux, deux résistances maintenant en parallèle. La première, elle vaut 2 R, et la deuxième, elle vaut 2 R. Du coup, Donc, ce tu serait... appliques la formule de deuxièmement pour Oui, trouver du coup, l'équivalence de l'ensemble. ce serait 2 R divisé par 2 R plus R. Non? Non? Regarde. Maintenant, je regarde. J'ai 2 R au-dessus et 2 R en dessous. Mhm. Euh, donc, maintenant, il faut que je fasse un sur ma résistance équivalente. Regarde par rapport au deuxièmement, là, il te l'explique dans les montages en parallèle. Un sur Mhm. R équivalente, c'est un sur R1 plus un sur R2, d'après le montage 2. Donc, d'après notre montage à nous, au-dessus, on aura R2 qui vaudra 2R et R1 qui vaudra 2R. D'accord? Oui. Donc, un sur R équivalent, ça va faire un sur 2 R plus un sur 2 R voilà, ça va faire un sur 2 R plus plus un un sur sur 2 2 R. Donc, ma résistance, enfin, mon un sur résistance équivalente, il va valoir combien? Ah,
Bah, un 4R? Non? Non, Quand j'ai deux fractions, quand j'ai deux fractions de même dénominateur, quand j'ai un tiers plus un tiers, ça vaut combien? ça vaut un sixième. Ah non, Non? ça vaut un Ça vaut- tiers plus un tiers, ça vaut deux tiers. Donc ça va faire 2 R. Bah, du coup, Ça ça vaut fait 2 un. sur 2R, Ouais, d'accord? ah non, du coup, Donc, ça fait pas un. 1 sur pardon, résistance équivalente égale 2 sur 2R. Donc, ça fait D'accord, un sur R. d'accord, ok. D'accord. Un sur R. Donc, maintenant, un sur résistance équivalente, c'est un sur R. Donc, Mhm. la résistance équivalente, elle vaut forcément. Un. Non, Non, si. regarde, j'ai écrit-le sur le papier, là. Je ne peux pas te le montrer sur la tablette, je suis désolé. Un sur R équivalente égale un sur R, on a trouvé. On trouvait 2 sur 2R, donc ça fait un sur R. Donc, si un sur R équivalent égale un sur R, forcément, R équivalent vaut forcément, puisqu'on a le même numérateur. Zéro? Non. Pourquoi zéro? Bah, Un sur si, R égale un. bon, tu prends la formule 1. Alors, quand on a du mal, on prend des trucs faciles. On utilise des fractions, par exemple. C'est plus facile que des trucs comme ça qui sont des formules littérales. Quand j'ai 1 sur R équivalent égale 1 sur R. Imagine que j'ai R équivalent qui vaut 2. Donc, ça va faire 1 sur R équivalent vaudra. Deux. Mais du coup, un sur, Non, pas 1 2. sur R sur un R équivalent, donc bah, R équivalent égale R. Voilà, tout simplement. Oui, Hein. d'accord, Si ok. tu prends R équivalent égale 2, donc ça fait un demi, 1 sur R Oui. équivalent. Oui. Donc, quelle est la valeur de R telle que un demi valent 1 sur R? Forcément, si le numérateur et tous les deux numérateurs valent 1, forcément, les deux dénominateurs sont égaux. Donc, ta Ok. résistance équivalente, elle vaut R. Et Hmm. maintenant, donc ça, c'est la résistance équivalente de tout le pavé des quatre premières résistances. Et maintenant, elle est en série avec une résistance R. Donc, le montage, il aura pour comment? Pour résistance qui est combien? 5R. Non. Mais non. Mais non. On vient de montrer, regarde, on vient de montrer que 1 sur R équivalent des quatre premières. Tu es bien d'accord? Les deux qui sont, enfin, les deux qui sont en parallèle, 2 à 2. La partie gauche. On a bien de montrer que 1 sur R équivalent, c'était 1 sur R. Donc, on vient de montrer que l'équivalence de ces quatre résistances, c'était R. Donc, maintenant, l'équivalence R, tu l'as en série avec la résistance de droite, non? Donc, la résistance du montage 3, elle vaut. R plus. Non. Ben oui, R. Mon équivalence des 4, c'est R. Et maintenant, je l'ai en série avec une autre résistance R, donc qui est l'équivalent du montage en. Sauf qu'au lieu de Oui. s'appeler R1 et R2, elle s'appelle R et R. Donc, la D'accord. résistance vaut R plus R. donc 2R. Oui. OK? D'accord. Alors, je vais regarder des exos autres que celui-là. Euh,
Alors, est-ce que tu as des exercices que tu avais fait en cours et que tu n'avais pas bien compris? Non, je crois que je les avais tous bien compris. Je vais t'en remettre un exercice. Hop. Donc, ça, on a fait. Est-ce que tu le vois? Oui, Est-ce que tu le vois, l'exercice là que je te... oui, c'est bon. On monte en série un générateur, un moteur et une résistance. Là, c'est bon, je l'ai. Euh, Alors, il faut que tu fasses des dessins, hein. Souvent en maths ou même en physique, physique-chimie, pour s'en sortir, il vaut mieux faire des dessins. Donc, tu montes tout en série. Donc, c'est un petit peu comme on avait sur le schéma, hein. Le schéma 1, on avait deux trucs en série. Là, on a trois trucs en série. mhm. Tu veux faire tu l'as fait le dessin ou pas? C'est De... ça, fais-le parce que comme ça, je peux regarder un truc en même temps. D'accord. Voilà. Où tu l'as pris l'énoncé, reprends-le si tu veux. Je vais le prendre, je vais le prendre. Comme ça, je peux.
Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, merci. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose de beau? Bah, UR, c'est 12 volts, non? Ah, vas-y, fais tout l'exercice et puis tu me l'envoies sur WhatsApp. J'ai envoyé les réponses maintenant. Comment? J'ai envoyé les réponses sur WhatsApp.
Ouais, alors, attends, je regarde. Alors, O, UM égale 8 aussi. Alors, on va refaire. Alors, est-ce que tu as vu en cours, ça c'était l'exo, ça c'est le deuxième, est-ce que tu as vu en cours cette chose-là pour la loi en série des tensions? Euh, oui. Ok. Donc, on te dit, c'est pour ça que je t'ai remis un peu le truc de cours. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est le même en tout point. Mhm. Tous les dipôles du circuit sont parcourus par un courant électrique de même intensité. La loi d'unicité est vérifiée, quel que soit l'ordre de branchement des dipôles. D'accord. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais, quand tu as un générateur plus avec une borne plus et une borne moins, est-ce que tu sais dans quel sens va le courant? Toujours dans le sens du plus. Vers le... Du plus vers le moins. Voilà. Donc, il y a un truc qui est bien sympa pour s'en rappeler. Tu as déjà entendu parler en chimie d'électrons. Oui, Donc, les électrons, ils sont chargés comment? négativement. Donc, ils vont aller forcément vers Bah, vers le moins. Vers le plus, vers le vers plus. le plus, hein, Vers le puisqu'ils sont plus. chargés négativement. Hein, on dit toujours le plus et le moins s'attirent. Donc, les électrons, ils vont du moins vers le plus et le courant, il va toujours dans le sens contraire des électrons. Donc, c'est comme ça qu'on peut se rappeler D'accord. de ce truc-là. Hein. OK. Donc, ça, c'est la loi des tensions, des intensités, pardon. Et la loi des tensions en circuit en série, loi d'additivité des tensions. La tension aux bornes d'un ensemble de récepteurs branchés en série est égale à la somme des tensions. D'accord? Mhm. Alors, donc, ton premier résultat, tu m'as dit que UR égale 8. Alors, comment tu as fait? Euh, bah, j'ai fait la Tu as employé quelle formule? Parce qu'en chimie, U égale il faut mettre toujours une formule littérale avant de faire l'application numérique. U égale R fois I. Voilà, donc tu appliques U égale RI. Oui, OK. Alors, est-ce que tu as la résistance aux bornes de... Puisqu'on te dit UR, donc c'est la tension aux bornes de la résistance. de la résistance. OK. Donc, est-ce que tu connais l'intensité? Oui, 0,04, non? Hein? Oui, donc Puisque l'intensité est la même voilà, partout. il faudrait le mentionner quand même. Hein. Il faudrait dire que d'après la loi en série, les intensités sont sont égales l'intensité est la partout, même sur tout le circuit. sur tout le circuit. D'accord? Hein. Donc bien expliqué. Hein. Le jour du bac, tu seras noté aussi sur tes explications. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu as appliqué U égale RI, tu connais la résistance et tu connais l'intensité. Donc, tu m'as fait 200 fois 0,04. On est d'accord. Oui. Donc, ça fait 8 volts. OK. Donc, j'ai 8 volts aux bornes de la résistance. Mhm. D'accord? OK. Alors, maintenant, Attends, peut-être que... euh, on te dit Ah d'en non. déduire la tension aux bornes du moteur. Mhm. Du coup, je pense que c'est 4 en fait, je pense. Puisque le générateur, il a 12 volts, la, la résistance en a 8 et du coup, peut-être que Bah, certainement. ce Puisque sera c'est ça, puisque voilà, le générateur, voilà, il est sous une tension, on te le dit, UG, c'est 12 volts. 12. Donc, si tu appliques le principe des séries, Mhm. l'intensité au bord du moteur, c'est les 12 volts moins
pas l'intensité, la tension. La tension Attention, aux bornes du moteur, c'est la tension générale, donc du générateur, moins la du tension moteur au niveau de la résistance. au niveau de la résistance. Mm. Donc vas-y, tu m'envoies ça, U égale, UM égale, donc tu mets UG moins Ouais, UR on voit ça. égale 4 volts. Alors, à partir de tout ça, puisqu'on a trouvé UM égale 4 volts, est-ce qu'on pourrait trouver la résistance aux bornes du moteur? Oui. Il faudrait comment? Euh, je sais, mais c'est I égale U divisé par I, ou peut-être quelque Non, part. non, tu prends U égale RI, Oui, d'accord? Et tu veux la résistance, donc R, c'est U sur I. oui, voilà. Donc, ça ferait Oui, 4. c'est ce que je viens de dire. C'est, j'ai dit Ah, je n'ai pas U, compris. R égale U sur I. U sur I. Donc, 4 sur 0,04. Voilà. Ce qui nous donne Bon, on cent ne le demande pas. soixante. On le demande pas. OK. Donc, tu m'enverras ça après. Je vais regarder un autre exercice là-dessus. Est-ce que tu as vu d'autres règles dans ton cours? Parce que tout à l'heure, tu m'as envoyé U égale RI, mais bon, ouais, c'est vaste, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je ne savais pas trop où aller. Par- voilà, Oui, quand bien tu sûr, bien sûr. avoir un cours, il faut que tu m'envoies à la limite sur WhatsApp, tu m'envoies ton cours et puis les exos où tu as eu des difficultés, par exemple. Mhm. Autrement, et à partir de ton cours, moi, je peux créer des exos sur Internet, enfin, que j'ai aussi. Parce que là, c'était un peu vague, donc je ne savais pas trop où aller. Oui, Mm. Alors, ça, c'est toi qui viens de m'envoyer là, quelque chose? oui, Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, oui, je c'est regarde ça. après. Euh, Ah, je n'ai rien reçu. Ah oui, UM égale 4 volts. Je n'avais pas vu. Pardon. J'étais encore sur la résistance du moteur. Bref. Donc, est-ce que tu as vu l'intensité du courant, la loi des mailles là, avec l'intensité du courant quand il se répartit dans différentes branches? Oui, Ok, donc je vais te faire ça de cours aussi. Pam. Ça c'est bon. Alors, relative à l'intensité dans un circuit en dérivation. Donc, on va prendre ça. Alors, je vais vous laisser là-dedans. Hop. Donc, on est là-dedans. On a fait ça. Ça, on a fait. L'additivité des tensions. Bon, de toute façon, je fais le corriger avant de l'envoyer. D'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et je vais recréer des diapos. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? UR égale RI. c'est pour la première question, j'ai détaillé. Ah oui, d'accord. Ah ouais, à toujours faire un résultat littéral, hein, avant Mm. de faire le numérique en physique-chimie. Oui, Je ne sais pas si votre prof il vous impose un peu ça, mais c'est un petit peu la règle du jeu, quoi. oui. Donc, alors, loi relative, tu la vois, ma diapo?
Oui. Alors, loi relative à l'intensité dans un circuit en dérivation. Hein. L'intensité du courant, puisque, puisqu'on te dit que, alors il faut, fais voir un dessin sur ta feuille, donc tu fais une branche horizontale, Mhm. donc tu as un courant I0 par exemple, Mhm. d'accord? Et Oui. après, ça part par exemple en trois branches. Oui. Donc, tu es bien dans un système de dérivation en parallèle, quoi. D'accord. Donc, sur tes trois branches, donc on te dit l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. C'est assez logique. Hein. Oui. Si, je ne sais pas, on va assimiler, voilà, en termes d'héritage, un père, il a trois enfants, il donne un tiers à un, il donne deux tiers à l'autre. D'accord? Non, c'est pas possible. Oui. Il donne. Allez, on y va en quoi? On y va bon, peu importe. Il donne un tiers, un tiers, un tiers. On va simplifier la vie. Oui. Oui. D'accord? On est d'accord que la somme totale qu'il avait au départ, c'est bien un tiers plus un tiers plus un tiers. Oui. C'est un peu le même principe, quoi. Oui. D'accord? Bon, alors je vais essayer de trouver un exo là-dessus. Si je trouve ça, loi d'Ohm, exercice corrigé. Alors, l'exo 2, on associe en série. Hein. Alors, je vais te donner l'exo 2. Enfin, l'exo 2, notre exo, on va dire. C'est bon. Bon, je n'ai pas de truc sur les courants. Ah, moi, j'en cherche un, c'est possible. Attends, je vais regarder ça. Ouais, tiens. Donc, ça serait quoi? Ça serait Bodemain.
Alors, c'est cet exo-là. Donc, essaye de travailler sur ça déjà. Ça correspond un peu à ce qu'on vient de parler, là, de la loi des mailles pour les intensités en parallèle. Enfin, le début, en tout cas. Euh, donc ça, c'est bon. Est-ce que tu le vois? Mm. Ok. Donc, je te laisse faire un petit peu. Hmm. Alors, on te dit d'une C. Donc, on est où en C? Ouais. Donc, tu as une intensité ion qui part et qui se subdivise en deux intensités en C. D'accord? Mm. I1 égale I2 plus I3. Ouais. Ouais, c'est la loi qu'on vient de voir juste au-dessus. Mm. La loi des courants relatifs à un circuit en dérivation. Hein, puisque Mhm. dès l'instant que ça se subdivise en deux directions différentes, hein, on peut considérer que c'est une Mhm. dérivation, puisque si tu as comment je veux dire, si tu une série, il n'y a pas de, voilà, il y a pas, ça part pas dans un autre sens. D'accord? Donc, dès l'instant qu'on est dans ce cas-là, quoi, l'intensité principale égale à la somme des intensités du courant, des courants dans les branches dérivées. Donc, ça te fait I1 égale I2 plus I3. Donc, ça, c'est Oui. le premièrement. Le deuxièmement, il te dit quoi? En déduire l'expression de I3. C'est pas dur, ça? C'est-à-dire déduire l'expression. Eh bien, quand par exemple, si j'ai X plus 3 égale 4, hein, Oui, c'est déduire X. Donc, tu isoles le X et d'accord. tu bascules tout de Alors, côté. Donc là, tu vas isoler I3, puisqu'on te demande de déduire I3 en fonction de I1 et I2. donc, moins I3 est égal à I2 moins I1. Ouais, mais plus simplement, faut pas te compliquer la vie. Tu as I1 égale I2 plus I3. Bah, tu laisses I3 sur la droite et tu fais I1 moins I2. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui. Et puis après, tu inverses l'équation si tu veux. Parce que moi, j'aime bien aussi quand je cherche X, qu'il soit sur la gauche plutôt que sur la droite. Mais voilà, Ouais, hein, au lieu de t'embêter avec des moins, tu vas comme ça, c'est plus cool, je trouve. ouais, Donc, plus ça fait simple. I3 qui vaut, on est bien d'accord, si je laisse I3 sur la droite, j'ai bien I1 et I2, je le passe de l'autre côté, donc il devient moins I2. Donc, on te dit calculer I3. Donc, est-ce qu'on te donne les valeurs? I1, c'est non, I1, c'est 0,1 et I2, c'est 30 milliampères. Donc, qu'est-ce que vaut I3? Donc, Alors là, ça fait de la gymnastique un petit peu des histoires, parce qu'il faut faire attention, hein, il y a des ampères et des milliampères. ouais, donc c'est déjà I1 égale 100 milliampères. Alors, I1, c'est 100 bon, milliampères. donc, oui, donc on peut partir de ça. Un ampère, on est bien d'accord que c'est 1000 milliampères. Oui.
Donc, si tu en as 0,1, tu en as 10 fois moins, donc donc ça fait, comme tu m'as dit, 100 milliampères, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu 100, donc ça te fait 100 milliampères moins 30 milliampères, donc ça fait, Donc ça fait 70 milliampères. I3, c'est 70. alors, 70 milliampères. C'est ça, ouais, 70 milliampères. Donc, si tu veux le remettre en ampères, bon, on ne te le demande pas vraiment, mais si tu veux le remettre en ampères. Euh, Ça fait 0,07. Alors, moi, j'aime bien travailler. Alors, est-ce que tu es à l'aise de travailler avec les puissances de 10? Ah, Pas trop. si, si, ça fait... Alors, attends. 70 milliampères. Tu es bien d'accord que c'est 70, 10 moins 3 ampères. oui, ça fait 7 fois 10 puissance moins 2 ampères. Alors, ça fait 7. Alors, si je réduis le chiffre, on est bien d'accord que je peux augmenter la puissance. Oui, Hein, puisque 10 moins 3 c'est plus petit que 10 moins 2. oui, D'accord? Donc, comme j'ai réduit mon chiffre d'un cran, je remonte ma puissance d'un cran. Donc, ça fait 70 10 moins 3. Ça fait 60, pardon, ça fait 7 10 moins 2. oui, Donc, ça ferait 0,7 10 moins 1, donc 0,07. Mais tu peux y aller comme ça, mais tu peux aussi dire que comme j'ai 10 moins 3, bah, je vais décrocher ma virgule vers la gauche. Tu vois? Puisque quand je ouais, fais, comment tu entends 10 moins oui, 3, c'est l'inverse de 1000 finalement. D'accord? oui. Hein, puisque 10 si je prends par Ah, exemple 10 moins 1, ça vaut c'est, 0. j'ai pas dit... j'avais dit que c'est ça, ça valait... j'ai dit Oui, combien tu que ça m'avais dit valait? la bonne réponse. Ah, d'accord. Oui, tu m'as dit la bonne réponse au début. Mais moi, j'aime bien travailler avec les puissances. Quand je dis 70 milliampères, tu es bien d'accord que c'est 70 10 moins 3. Oui, D'accord? Donc, quand je fais 10 moins 3, c'est-à-dire que finalement, 10 moins 3, c'est 0,001. oui, Donc, c'est l'inverse de 1000, si tu veux. Donc, quand je multiplie par 10 moins 3, c'est comme si je divisais par 1000. Donc, je décroche ma virgule vers la gauche de 3 crans. Donc, donc, tu rajoutes des zéros sur la gauche du 7 et tu décroches de 3 crans à partir de 70. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 0,07. oui. Moi, je préfère utiliser les puissances de 10. Après, voilà, chacun fait comme il le. Tant que tu y arrives, c'est le principal, quoi. Hmm. Alors, établir l'équation de la maille ABCFA. Alors, attends, on FA. va déjà regarder. Je vais déjà regarder la correction. Donc, on a dit, je te la mettrai après, la correction. Euh, attends, où c'est que je l'ai trouvée, moi, celle-là? Ici. Non, ça, c'était rien. C'est ça. Donc, c'est l'exercice 1. Exercice 1. Réponse. Exercice 1. Donc, ouais. 70 milliampères, il trouve, donc c'est bon. On n'est pas obligé de le mettre en ampères, hein. Comment dire, si on ne te dit pas de le mettre en ampères, tu n'es pas obligé de le faire, hein. Par contre, si on te dit de trouver le résultat en ampères ou trouver le résultat à 10 moins 2 près, hein, 10 moins 2, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule, tu es Hmm. obligé de le faire. Autrement, Oui, on va te déduire des points. Mais si oui, on ne t'impose pas, c'est peut-être pas la peine de perdre de temps là-dessus. Quoique, euh, le 70 milliampères, on va peut-être l'utiliser pour calculer la suite. Donc, il faudra quand même le ouais, remettre donc faudrait... à un moment donné en ampères. Donc, voilà le début de la correction. Tu la vois? Oui, Donc, I1, premièrement, I1 égale, donc loi des mailles pour les intensités en dérivation. I1 égale I2 plus I3, donc I3 égale I1 moins I2, donc 70 milliampères. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on te dit de travailler sur la maille
Alors, sur quelle maille? ABCFA. Donc, elle est où celle-là? ABCFA, c'est-à-dire la maille de gauche. D'accord? Oui. C'est alors ABCFA, c'est C'est la AB, partie gauche. AB moins BC moins CF plus FA Alors, égale 0. qu'est-ce que tu es en train de calculer là? Je suis en train de calculer la maille ABCFA. D'accord. Donc, la tension, finalement, c'est pour la loi des tensions. Oui. Alors, est-ce que là, on est en série? Oui. A priori, oui, hein. Oui. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Loi des tensions, la loi de départ, elle est égale à la somme des autres. La loi. La tension de départ égale à la somme des tensions. D'accord? Oui. Ou alors, tu as, comme tu m'as dit, le U de départ moins tous les autres vaut zéro. C'est comme Oui. tu veux. Ça revient au même. Donc, on peut le faire à ta façon. Donc, tu me dirais que quoi? Que le E, puisque c'est la loi, c'est la tension au niveau du générateur. Oui. Donc tu dis que E, et après, tu fais moins tous les autres égale zéro. Oui. Donc, ça fait, alors tu m'as dit quoi? E moins. En fait, je sais pas, moi, ma prof m'a Bah, appris tu as pris autrement. avec les lettres. Tu as pris avec les lettres. Ouais, La tension aux bornes de AB, c'est combien? c'est 0. De AB, c'est 10. Oui, non, mais c'est E, Oui, hein, c'est en E. lettres. Donc, ça veut dire que E, ça vaut quoi moins quoi? Quoi plus quoi? Bah, E, ça vaut R1 moins R2. Non, E, c'est une notion de tension. Regarde, elle est en volts. Ah oui. Donc, tu es Bah, obligé de dire que E moins. Alors, soit E égale quelque chose plus quelque chose, soit E égale c'est E c'est- moins parenthèse quelque chose plus quelque chose égale zéro. Ça revient au même. c'est U1 moins U2 ou U1 plus... Non, c'est U1 plus U2. Alors, tu écrirais quoi, toi? Que E moins, donc tu mettrais une parenthèse? Non, que E égale U1 plus U2. Oui, donc ça revient à dire ce que tu as dit tout à l'heure. E moins parenthèse U1 plus U2 égale zéro. Oui, C'est c'est pareil. ça. On est d'accord. Donc, ou alors E égale U1 plus U2. D'accord. Hmm. Alors, en déduire la tension U2. Alors, est-ce qu'on te donne U1? Est-ce qu'on te donne E? Ben oui. Donc, tu calcules la tension U2. Donc U2, pareil, tu la laisses à droite. Donc U2, c'est combien? Donc, bah, U2, c'est 10. Ça fait c'est 4. Oui, non, mais en lettres. Il faut mettre toujours du littéral. Comment tu te feras pénaliser, même par ton prof. Enfin, je ne sais pas si tu imposes des trucs comme ça, mais le problème au bac, c'est si tu t'habitues pas bien, il faut toujours en chimie, en maths, pas en maths, pas tellement en maths, mais en chimie, en physique, faire des calculs littéraux, par les lettres, et après des applications numériques. Donc, si tu as E égale, tu l'as marqué la formule? E égale U1 plus U2. Donc, Oui. sur U2, ça fait U2 égale U2 égale E moins U. U1. Hein, Ah. U1. Hein, puisque tu as la tension Ah, U1 sur une E borne de moins RU. U1, pardon. E moins Ouais, U1. non, mais ça ne me gêne pas, mais voilà, il ne faut pas se louper. Donc, E, c'est 10 et U1, on a dit que c'était 6. Donc, Oui, effectivement, tu trouves 4. Donc, tout ça, tu me l'enverras à la fin. On va faire tout l'exo et tu m'enverras tout à la fin. d'accord. Établir l'équation, donc on vient de le faire. En déduire l'expression de U2.
Donc U2 égale 4. Calculer U2. Hein. Donc l'expression, c'est avec le littéral, les lettres. Et quand on dit de le calculer, ben, c'est avec les chiffres, hein, de l'application numérique. Alors maintenant, établir l'équation de la maille, donc la maille de droite, C, D, E, F, C. Hein, on fait le tour. On déduire l'expression de U3. Euh, euh, Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place là-dessus? Alors, comment on prend ça? R3, c'est celle qui est à droite, hein, entre C et D. Ouais. oui. Donc, déjà, c'est CDEFC. CDEFC. C, D, E, F, C. OK. Ok. Donc, bah, je pense que c'est pas trop dur. Tu as un courant, tu as un courant comment qui passe dans I3, dans la résistance 3. Euh, un courant. Bah, tu as bien un générateur qui Ouais, fournit un courant I1 qui se, ouais, qui se subdivise en I2 et I3. C'est le début de l'exercice. ouais. Et on a calculé le courant I3 qui vaut 70 70 milliampères. milliampères. Donc, c'est ce que je t'avais dit. On va être obligé de revenir en ampères, c'est sûr. Mhm. Donc, on peut mettre 70 10-3, par exemple. Ou 0,0, comme on avait mis. OK. Donc, maintenant, on connaît quoi? Est-ce qu'on connaît la résistance R3? Non. Non. Alors, comment on peut faire cette histoire? Alors, on connaît quoi? On connaît juste les trois choses. On peut faire ça. Parce que si on avait connu, comme on connaît I3, si on connaissait R3, on aurait pu calculer U3, ça, c'est sûr. Mais on ne connaît pas. Établir l'équation de la maille, donc en termes de tension, certainement. Ouais. Ouais. Ah oui, 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 je pense que tu appliques la loi des tensions sur la maille de droite. Hein, tu t'occupes plus de la maille de gauche. Mm. Donc, tu dirais que quoi? Ouais, je dirais que. Alors, attends. Bah. euh, euh, non, je sais pas. Ben si, c'est pas dur. Enfin, je pense que c'est ça. Regarde, on a dit quoi au début? C'est pour ça que je t'ai mis les étiquettes de cours. La loi Mhm. d'additivité des tensions. La tension aux bornes d'un ensemble de récepteurs branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun. U égale U1 plus U2. Alors, dans la maille de droite, là, C, D, E, F, C. Est-ce qu'elles sont en série, les deux?
Ou elles sont en dérivation? Sont en dérivation, non? Ben, comme il y a un courant qui se subdivise, moi je dirais que peut-être. Alors attends, je vais juste regarder ce qu'ils répondent. Ah non, elles sont en série parce qu'ils disent que U2 moins U3 égale 0. Alors comment on peut voir ça? C'est marrant ça. Alors attends, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent sur la loi des tensions en dérivation. Hmm. Loi des tensions en dérivation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dans un circuit en dérivation, les tensions de chaque branche du circuit en dérivation sont identiques. Ah, tu vois? Donc, c'est la même chose. Tu ne l'avais pas vu sans. Vous aviez fait un petit peu de trucs comme ça dans le cours? Sur les tensions en parallèle, en série, les intensités aussi? Non, pas trop. Ok. Alors, donc je vais mettre loi de, voilà, dans un circuit. Voilà. Je vais te mettre ça aussi ça pourra toujours te servir hein, si vous le faites plus tard. Voilà. Donc celle-là, elle va arriver ici. Elle va arriver. Où c'est qu'elle va arriver déjà cette question? Ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Donc je vais la mettre. Je vais la mettre entre les deux, par exemple. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc loi des tensions. Donc on a vu la loi des courants en série, la loi des courants en dérivation, la loi des tensions en série, la loi des tensions en dérivation maintenant. Hmm. Donc je vais la positionner où? Là, non, j'ai dit là, c'était bon, hein, juste là. D'accord? Donc, comme on est. Alors effectivement, c'est bien ce que je pensais, ce que je t'ai dit. Non, on ne doit pas être en. Enfin, toi, tu me l'as dit aussi. Tu m'as dit qu'on était en dérivation. Alors, comment on le voit? Eh ben, on le voit parce qu'il y a les courants qui partent dans un sens et dans l'autre. Tu vois? Ouais, je vois. Hein, c'est comme si tu avais. Alors, normalement, en dérivation, on les met bien en parallèle. Comme tout à l'heure, on a vu le premier exercice sur les résistances pour trouver les résistances équivalentes. Mais là, voilà, on peut assimiler à ce que ça soit en parallèle, puisque tu as d'un côté une branche qui part sur un courant I3 et l'autre sur le courant I2. Oui. D'accord? Donc, tu es en dérivation et on te dit qu'en dérivation, la loi, machin, elle est où celle-là? Voilà, les tensions de chaque branche d'un circuit en dérivation sont identiques. Hmm. Donc, ça veut dire que puisque tu connais la tension en U2 et qu'elle est en dérivation, que la branche où il y a une tension U2 est en dérivation avec la branche où il y a la tension U3, donc forcément, U3 vaut Euh, U2. U2. Hein. On te le dit d'après la loi des mailles, la loi des machins. Donc, on aura, ou alors eux, dans la correction, tu vois, ils mettent U2 moins U3 égale 0. Donc, Ouais. U3 égale U2, hein, c'est pareil. Donc, U3 égale U2 et U3 vaut 4 volts. OK? Allez, on essaye de finir l'exercice. De toute façon, j'ai plus de cours après. Donc, j'ai 5 minutes. Hmm. Calculer U3. Donc, on vient de dire que c'était 4 volts. On est d'accord. C'est Alors, ça. vérification de la loi des mailles. Établir l'expression de la maille ABDEA et montrer que U égale U1 plus U3. Alors, ABD, on est où là? ABD. Ah, donc on est sur la grande maille, le grand rectangle. ABDEA. Donc, est-ce qu'on aurait ça? On aurait E égale U1 plus U3.
Oui, Et pourquoi? Parce qu'ils partent dans l'autre sens, U1 et U3, c'est ça? oui, Donc, tu aurais E moins, parenthèse, U1 plus U3 égale 0. Donc, EU égale U1 plus E égale U1 plus U3. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est dans oui. la grande maille. Faire l'application numérique. Alors, U1, ça valait combien? 6 volts. Et U3, on a trouvé 4 volts. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. La loi des mailles est-elle vérifiée? Non. Oui. Non. Attends. Attendez. Quoi? Oui. Elle est On te vérifiée? demande de montrer que E égale U1 plus U3. Ah, Hein, c'est vrai sur le dessin, puisque E oui, oui, part oui, en mais du coup, montant sur la oui, droite d'accord. et les autres vont sur la gauche. Oui, du coup, c'est faux, oui. Donc, non, mais ça veut dire que U1 plus U3, U1 c'est 6 volts d'après l'énoncé, et U3, Ah, U1 plus U3. Oui, oui, du coup, oui, tout, donc c'est vérifié. bien 10 égale 10. Hein? Oui, oui, d'accord. Donc, ils mettent 6 plus 4 égale 10, c'est QFD. D'accord? D'accord. Il est pas mal cet exercice. Donc, c'était un peu là-dessus que vous aviez travaillé ou Oui, sur c'est d'autres ça. choses? Oui, oui, C'était là-dessus. oui. OK. Bon, bah écoute, je vais te faire la correction après qu'est-ce que on n'a pas corrigé que tu m'avais envoyé. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais le problème, tu vois, c'était ton premier exercice là, avec les Oui. résistances. Ouais. Ça, c'était, bon, ça, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'était le premier exercice en résistance. Hein, Mm, tu étais parti un petit peu à droite à gauche, c'était pas bon. Hein. Donc, je reviens dessus, 2 minutes. bien Hein. sûr. Premier Oui. montage en série, donc je fais R1 plus R2. D'accord? Donc, si là, pour le montage 2, on te donne la, comment? Ça, on peut retrouver avec les tensions, hein, par exemple, les tensions à l'intensité. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en série, tu additionnes les deux résistances et ça, c'est la résistance équivalente égale la somme des résistances. Et en parallèle ou en dérivation, tu as 1 sur R équivalent égale 1 sur la première plus 1 sur la deuxième. Et donc, R Mm, équivalent égale, tu mets au tout au même dénominateur, bon, etc. Mais là, c'était plus facile avec des mêmes valeurs R, tu vois. Donc, dans le montage 3, tu calcules dans la première branche à gauche, hein, l'espèce de grand rectangle, tu mhm, calcules, tu dis que ben, au-dessus, tu as une équivalence de 2 R, d'accord? Et en dessous, tu as une équivalence aussi de 2 R, puisqu'on est en série. Mais après, tu arrives avec une résistance de 2 R qui est en dérivation avec une résistance de 2 R. Donc, ça mhm, te fait 1 sur 2 R plus 1 sur 2 R égale 1 sur R équivalent. Donc, ça fait 2 sur 2 R égale 1 sur R équivalent. Donc, 2 sur 2 R, ça fait 1 sur R. Donc, on a vu que la résistance équivalente de tout ça, c'était une résistance R qui devenait, avec la partie résistance de droite, au final du circuit, qui devenait une série. Donc, ça faisait R plus R. Mais bon, je vais te le mettre en correction. Ok, ok. bonne soirée. Bah, Et normalement, les cours sont prévus tous les lundis, oui, je crois. normalement. Hein. Donc, moi, je vais voir avec Laurent hein, par rapport aux 20 minutes, là, parce que ça n'a pas été bien. Là, je n'arrivais pas à partager l'écran. Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et, Ah, euh, et je vais voir avec Laurent pour qu'on fasse qu'une heure. Mais et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si tu changes de chapitre, tu me le dis, que je puisse préparer à l'avance, tu vois. Et si tu as des exos ou tu as des, même en restant dans ce chapitre-là, si tu as des exos ou tu as des difficultés, tu peux me les envoyer dans la semaine sur WhatsApp. Comme ça, moi, je ok, peux les travailler. D'accord? d'accord. Ok. Je te souhaite une bonne soirée. Enfin, bonne Mm, fin de soirée, là, il est déjà 9h30. oui. Ok. Allez, à la prochaine. À la Au prochaine. revoir. Au revoir. Mhm. Mm.